Qui suis-je? Voilà la question que Jésus adresse aujourd'hui à ses apôtres et que lui répond Simon-Pierre au nom des autres. Tu es le Christ. Et Pierre qui justement dit à Jésus, tu es le Christ, nous sommes bien surpris de nous rendre compte que dans la suite de l'évangile, Jésus lui dit encore, passe derrière moi Satan. Jésus ne lui dit même pas, passe derrière moi Pierre, non, mais passe derrière moi Satan. Parce que Pierre s'offusquait, il était scandalisé d'entendre que le Christ devrait mourir, parce qu'il avait une certaine connaissance du Christ. Cela nous montre donc l'enjeu de cette nécessité de connaître vraiment Jésus, de connaître vraiment qui Dieu est pour nous et qui nous sommes pour lui. C'est d'en arriver à rester en fait dans ses plans. C'est d'en arriver en fait à ne pas être dérouté par les échecs, les difficultés, les souffrances de la vie et du chemin. C'est d'en arriver simplement à demeurer dans sa volonté, quelle que soit la force des vents, quelle que soit la force des bourrasques. Et cela nous permet de nous demander à nous-mêmes si vraiment nous connaissons Jésus. Parce que, comme je viens de le dire, l'enjeu en est de pouvoir demeurer dans la volonté de Dieu et de lui rester fidèle. Donc, frères et sœurs, est-ce que vraiment vous et moi, nous connaissons qui est Jésus? Et en la matière, c'est important de nous rendre compte que il nous faut distinguer nos connaissances sur Jésus ou nos connaissances sur Dieu et la connaissance de Dieu. Parce que là, il y a une belle différence. Nos connaissances sur Dieu, c'est ce que nous avons appris de lui au catéchisme, dans des homélies, dans des livres et autres. Mais la connaissance de Dieu ne s'acquiert pas à cette même école. Pour connaître quelqu'un, en fait, il faut passer du temps avec lui. Pour connaître quelqu'un, il faut même passer énormément du temps avec la personne. Il faut l'écouter. Il faut la regarder vivre. De même, si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons connaître Jésus, chers amis, nous devons passer du temps avec lui. Sinon, nous risquons d'avoir du Christ et de Dieu nos images forgées au goût et aux couleurs de nos désirs. Nous risquons de ne pas connaître qui Dieu est en profondeur et en vérité. Nous risquons même de ne pas connaître qui il est pour nous et qui nous sommes pour lui. Donc, pour connaître Jésus, il faut accepter de passer beaucoup de temps avec lui. Il faut accepter de passer beaucoup de temps en sa présence. Et je me dis que ce n'est pas pour rien que Jésus disait à Marthe, par rapport à sa sœur, Jésus disait donc à Marthe, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Si nous voulons connaître Jésus, nous aussi nous devons choisir la meilleure part. Passer du temps en sa présence. Passer souvent du temps avec lui. Et c'est là que passant du temps avec Jésus, lui-même, il se révèle à nous. Lui-même, il se laisse connaître. Et c'est en passant énormément du temps avec lui que lui-même, il commence par s'épancher, par nous confier ses secrets, par nous dire, eh bien, les secrets de son cœur. Et c'est ainsi qu'en profondeur, Dieu se laisse connaître. Et je puis dire que ce chemin de connaissance peut se doubler d'un second. Et ce second, je voudrais le tirer de l'expérience et de la vie de Sainte Mariam de Jésus crucifié. Elle a vécu de 1846 à 1876. Il s'est fait qu'un jour, le 18 mai 1874, dans une vision, elle voit une colombe sur laquelle se répandait une eau. Et la voix du Christ qui lui dit précisément ceci. Si tu veux me chercher, me connaître et me suivre, invoque la lumière, l'Esprit Saint qui a éclairé les disciples et qui éclaire tous les peuples qui l'invoquent. Quiconque invoquera le Saint-Esprit me cherchera et me trouvera. Sa conscience sera délicate comme la fleur des champs. Donc voyez-vous, chers frères et sœurs, si nous voulons vraiment connaître Jésus en vérité,
Il nous faut souvent prier le Saint-Esprit, demander à l'Esprit Saint de nous faire connaître qui est Jésus. Voyez-vous, tant que l'Esprit Saint n'était pas descendu sur les apôtres, oui, ils étaient avec lui, mais ils ne le connaissaient pas. Ils passaient du temps avec lui, mais ils ne savaient pas en vérité, en profondeur, qui il était. Eh bien, ils ont même passé des années avec lui, mais tant que le Saint-Esprit n'était pas descendu, eh bien, en fait, ils ne voyaient pas encore. Nous aussi, de même, c'est dans l'amitié avec le Saint-Esprit que nous pourrions connaître en vérité qui est Jésus. Et c'est vraiment en nous mettant à l'école du Saint-Esprit que lui pourra nous faire entrer à l'école de Jésus le Christ. En ce dimanche, qu'est-ce que nous pourrions demander au Seigneur? C'est la grâce de cette amitié avec son Esprit Saint. C'est la grâce de cette docilité à l'écoute de son esprit d'amour. Lui qui aujourd'hui crie aux églises de connaître en profondeur qui est Jésus. Pour ne point louper le coche, pour ne point louper la mission qui est la nôtre aujourd'hui sur terre. Que le Seigneur répande en abondance son Esprit Saint sur nous tous, sur notre Église et sur le monde. Bon dimanche à vous.